Pas de moment, ouais, j'irai pas jusqu'à abandonner, mais ouais, il y a des moments dans ta carrière où tu as des moments de doute, des moments qui sont difficiles. Moi, j'ai eu pas mal de chance, j'ai pas vraiment été blessé. Mais par exemple, je sais qu'il y a des joueurs, c'est ça aussi, tu vois, quand tu es blessé, on dit ouais, il va falloir un an pour revenir, etc. Il y en a pour qui c'est assez difficile. Moi, j'ai pas eu de grosses blessures ou de choses comme ça, donc c'était pas mal. Après, ouais, tu as forcément des moments de doute. Des fois, j'étais dans des clubs, tu joues 0 minutes, et tu demandes, et puis dès que tu vas sur le terrain, tu as l'impression que tu sais plus rien faire, tu as l'impression que tu sais pas jouer au basket, parce que des fois, c'est la fatigue aussi, le fait d'avoir plein de matchs d'affilée. Et donc, du coup, ouais, il y a plein de hauts et de bas. Mais du coup, ouais, c'est sûr que j'en ai eu. Et après, il faut savoir relativiser. Et puis se mettre en tête que voilà, les choses elles vont passer, continuer à bosser, continuer à travailler et que ça va s'améliorer. Mon plus mauvais souvenir, mon plus mauvais souvenir, c'est quand on perd contre la Grèce en 2005 avec l'équipe de France en demi-finale du championnat d'Europe. Et on était à plus 7 avec 45 secondes de jeu. Et donc on était à 45 secondes d'être en finale du championnat d'Europe, ce qui n'était pas arrivé depuis les années 50. Et donc du coup c'était vraiment un moment énorme. Et en 45 secondes on arrive à perdre le match. Parce qu'on fait des pertes de balles, on rate des lancers francs, et puis eux de l'autre côté ils mettent des 3 points de folie. Et donc ça a été le match le plus dur pour moi. Grosse défaite. Ouais. On s'entraînait tous les jours, enfin quand j'étais en NBA. Ouais. En fait, on a beaucoup de matchs, parce que tu joues des fois 4 à 5 fois dans la semaine. Tu as 82 matchs en 6 mois. Il y a énormément de matchs. Et en gros, c'était presque match un jour, match un jour. Et souvent, les jours où tu n'as pas match, tu t'entraînes, mais avec pas beaucoup d'intensité, parce que sinon, justement, tu vas te blesser. C'est dangereux et du coup ça dépendait des coachs. Tu avais des coachs qui à chaque fois voulaient tout le temps s'entraîner, même entre les matchs et même tu vois, des entraînements qui soient difficiles. Et puis tu avais des coachs qui étaient justement plus tranquilles, plus cool. Et entre les matchs c'était plus du repos qu'autre chose. Donc ça dépendait. Mais après tu vois même les jours de match, tu as toujours shooting le matin. Donc même si tu avais match le soir, tu avais entraînement le matin. Tu faisais le match le soir, et puis le lendemain, tu avais soit un autre match, des fois il y a les back-to-back, 2 matchs d'affilée, ou soit un autre entraînement. Donc ouais, tu t'arrêtes jamais en fait pendant la saison. Tu as juste une coupure en février de 4-5 jours, mais c'est tout quoi. Et après c'est l'été, sauf si tu joues en équipe de France, dans ce cas-là, encore pendant l'été, tu t'arrêtes pas non plus. Ouais. Est-ce que ça a été difficile de t'adapter à la langue ou tu as pris des cours ou quoi? Alors, j'ai pas pris de cours, ça se fait, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui sont arrivés, qui ont pris des cours. Moi, avant, j'avais fait anglais du coup à l'école, donc j'avais quand même pas mal les bases. Quand j'étais à Pau, je m'étais inscrit à la fac d'anglais. Je m'étais dit, on sait jamais, si jamais je me fais drafter un jour, au moins comme ça, je pourrais parler un peu anglais. Donc, j'avais fait quelques cours à la fac d'anglais pour essayer d'apprendre. Et puis après, tu t'apprends rapidement. Une fois que tu es sur place, t'apprends assez rapidement, mais c'est vrai qu'il m'a fallu au moins, tu vois, 1 an et demi avant d'être vraiment bilingue et de pouvoir parler couramment anglais. Et au début, tu utilises les mots d'anglais du basket parce que tu les connais, pick and roll, post-up, donc ça allait. Quand c'est l'entraîneur qui parlait, c'était plus dans la vie de tous les jours où c'était plus compliqué de parler anglais. Surtout quand tu es dans les endroits avec les accents, parce qu'Atlanta, les accents là-bas, Atlanta c'est dur, l'accent est dur. Texas, ça peut être aussi un peu, mais en fait, ça dépend des endroits et apprendre les accents. Mais après, au bout d'1 an et demi, 2 ans, tu parles couramment.